vous bénisse abondamment. Je Amen. suis très content de vous voir, très content de vous retrouver, très content de retrouver mon frère, mon ami, mon jumeau, le pasteur Timothée Timothée Massamba, Massamba. merci Merci pour pour cette cette grâce grâce que que vous vous m'avez m'avez fait. fait. Ça Ça m'a m'a donné donné l'occasion l'occasion de de revenir revenir encore encore afin afin. de vous parler et je sais que Dieu va nous faire énormément du bien. Alléluia. Amen. Nous sommes Amen. en Amen. train de parler de 20 choses 20 choses que tu ne peux pas vivre si tu ne pries pas. 20 choses que tu ne Amen. vivras pas si tu ne pries pas. Alléluia. Vous devez Amen. savoir que la prière est à la base de toutes les choses. Et c'est vrai que le pasteur Timothée nous a recommandé à parler 20, mais la liste n'est pas exhaustive. Tout ce que vous Amen. pouvez avoir dans la vie, vous l'aurez par la prière. Et nous sommes en train de vous donner ce que Dieu a déposé dans nos cœurs et nous croyons que ça va aider tout un chacun de nous. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te recommandons ce moment de parole. Je te Yes, prie Lord. de nous parler. Nous te Je te prie de reconnaissons nous ce moment, enseigner. Yes, Lord. Seigneur. Montre-nous, Nous te Seigneur, la voie que recommandons nous tes devons paroles, suivre. Père. Enseigne-nous, ô Yes. Dieu, tes voies. Seigneur. Enseigne-nous ta Conduis-nous à la parole dans le prière. nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et déclaré, nous disons Amen. Amen. Que Amen. Dieu soit béni Yes. abondamment. Nous Amen. allons prendre nos Bibles dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 à 3 plutôt, et puis nous allons lire 14 jusqu'au verset 23. La Bible dit la seconde année du règne de Nabuchodonosor, roi de Nabuchodonosor, eut un songe. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Le chaldéen répondit en langue araméenne, au roi, vis éternellement. Dis les songes et tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Alléluia. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Et si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. On peut sauter, on part au verset 14, la Bible dit, alors Daniel s'adressa d'une manière prudente, sensée à Arjok, chef des gardes, et lui dit, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, pourquoi l'ascendance du roi est-il si sévère? Arjok exposa la chose à Daniel. Arjok exposa la chose à Daniel. Verset 16, on dit, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu de cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu de cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Celui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse, la force et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous avons demandé, de ce que tu nous as révélé, les secrets du roi.
parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur. J'aimerais parler aujourd'hui de 3 choses par la grâce de Dieu. Je parlerai de 3 choses par la grâce de Dieu. Si Dieu me fait grâce, je parlerai. Je sais que le pasteur Timothée nous a parlé de beaucoup de choses. C'est un homme de prière, un homme profond, et beaucoup d'hommes de Dieu sont passés aussi pour nous parler. Et moi, j'aimerais également vous entretenir de quelque chose. Faisons suite toujours de c'est que nous ne vivrons pas si nous ne prions pas. La première des choses que j'aimerais nous dire, que si nous ne prions pas, nous n'aurons pas accès au secret de Dieu. J'aimerais personnaliser cela. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas accès au secret de Dieu. Alléluia. Il y a des Amen. secrets, il y a des secrets que Dieu seul possède. Et la prière est la chose qui te permet à entrer dans les secrets de Dieu ou avoir le secret de Dieu. Alléluia. Il y a des Amen. secrets qui concernent ta famille. Il y a des secrets qui concernent ta vie. Les secrets de Dieu qui changeront ta vie. Il y a des secrets qui changeront ta nation. Il y a des secrets qui changeront ta vie de manière radicale. Mais comment avoir accès à ces secrets-là? C'est dans la prière. Que quelqu'un dise avec moi la prière. Que quelqu'un dise avec moi la prière. Donc la prière est une voie qui nous aide à entrer dans l'intimité et avoir le secret de Dieu. Alléluia. Avoir le secret de Dieu. Bien-aimé, chaque chose dans la vie, chaque dimension dans la vie a des secrets. Et pour avoir accès à ces secrets, il te faut la prière. La prière est très importante parce que la prière va te faire accéder à saisir les secrets de Dieu qui changeront de manière radicale ta vie. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Amen. Jérémie est en train de dire, invoque-moi, Jérémie 33:6, 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. Ça, c'est la version King James. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées que tu ne connais pas. Si tu le connais aujourd'hui, c'est ce qui va changer ta vie. Écoutez, c'est la connaissance qui change la vie d'un homme. Ce que tu as besoin d'une connaissance. Et cette connaissance-là est un secret qui est auprès de Dieu. Et ce sont les gens qui prient qui ont accès à cette connaissance-là. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Amen. Les secrets, ce sont des choses des intimes. Si tu veux connaître les choses les plus intimes de ma vie, si tu veux connaître mes secrets, tu dois d'abord être mon ami. Tu dois être un intime. Tu dois être mon intime. Je ne partage pas mes secrets avec n'importe qui. De même aussi Dieu. Dieu ne partage pas ses secrets avec n'importe qui. Dieu partage ses secrets avec ses intimes. Et quand on parle de l'intimité, l'intimité nous renvoie à la notion de la communion. Tu ne peux pas avoir accès au secret de Dieu si tu n'as pas une vie de communion avec Dieu. Donc, la prière est un moyen qui nous permet d'avoir une vie de communion avec Dieu. Que quelqu'un dise avec moi communion. Lorsqu'on parle de communion, le mot communion vient d'un mot grec kononia. Kononia veut dire tout simplement accord. Accord. Être en accord avec Dieu. Dieu révèle ses secrets à des gens qui marchent en accord avec lui. Il y a des secrets que Dieu devait déjà te révéler. Mais pourquoi Dieu ne te le révèle pas? Parce que tu ne marches pas en accord avec lui. Il y a des secrets que Dieu cache pour toi. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. La seule chose qui te manque, c'est parce que tu ne vis pas en accord avec Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, secret. Secret. Il y a des secrets que Dieu ne révélera que des personnes qui marchent en accord avec lui. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 2 Corinthiens 13, 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, il nous faut la communion du Saint-Esprit. C'est dans la communion que nous avons accès aux choses de Dieu.
Et la Bible dit ceci, personne ne connaît les choses d'un homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Et personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu en lui. Et pour avoir accès aux choses de Dieu, il te faut d'abord avoir une communion avec le Saint-Esprit. La communion avec Dieu. Les secrets de Dieu, ce n'est pas pour n'importe qui. Les secrets de Dieu, c'est pour des personnes qui vivent en communion avec lui. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 17, 1 Corinthiens 6, verset 17, la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur. La communion, c'est s'attacher avec Dieu. Et la prière est un moyen, est un endroit où tu t'attaches avec Dieu. Et plus tu t'attaches avec Dieu, tu deviens un avec Dieu. Et comme tu deviens avec Dieu, Dieu va te révéler ce secret. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Comme je disais, le mot communion traduit le mot koinonia, qui veut dire, premièrement, ça donne l'idée de l'intimité, et deuxièmement, ce mot communion traduit l'idée du partenariat. Dis avec moi partenariat. Et la troisième idée, le mot communion donne l'idée de l'association. Cela veut dire quoi? Lorsque tu pries, tu développes une communion avec Dieu. Et lorsque tu es en communion avec Dieu, il y a trois choses qui vont se manifester dans votre relation avec Dieu. Premièrement, il y aura la notion de l'intimité. Donc, vous serez intime avec Dieu. Deuxièmement, il y aura l'idée du partenariat. Quand on dit partenariat, cela veut dire on va se partager des choses. Comme on a une intimité, donc j'aurai des obligations. Il y a des choses que je devais faire avec toi. Je devais partager avec toi. Et troisièmement, ça ressort l'idée de l'association. C'est-à-dire tu t'associes avec Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu va te révéler. Donc, on parle de l'intimité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Donc, il te faut marcher dans l'intimité. Dieu ne révèle que ce secret à des gens qui sont dans l'intimité. Et dans Daniel chapitre 1er, la Bible dit que le roi Nabuchodonosor a fait un songe. Et le songe était tellement fort, le songe l'a troublé et il s'est réveillé le matin, il avait oublié le songe. Il a demandé à des magiciens, il a demandé à des chaldéens, il a demandé à toutes les personnes qui l'environnaient pour, premièrement, avoir le rêve et deuxièmement, l'explication du rêve. C'était difficile pour ces gens-là, ils n'étaient pas capables. Bien aimé, j'aimerais te dire, il y a des secrets que tu n'auras pas si tu es en contact avec Dieu. Dieu ne révèle pas ses secrets à tout le monde. Dieu révèle simplement ses secrets à ses intimes. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un a dit des choses secrètes, on le dit à des personnes intimes et on le dit en secret. Qui dit intimité dit lieu secret. Dieu ne révélera pas des choses à quelqu'un s'il ne passe pas du temps avec Dieu dans le secret. Quelqu'un est en train d'entendre cela. Alléluia. Très bien. Et le satrape ont prié. Ils ont cherché cela. Dieu ne pouvait pas le révéler. Alléluia. Mais la Bible dit, Daniel a demandé une grâce. Daniel a demandé au roi, donne-nous le temps donne-moi le temps, je reviendrai avec ces secrets-là. Et la Bible dit, Daniel est allé voir ses amis. Daniel a prié avec Shadrach, Meshach, Abednego, ses amis, ses compagnons. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Ils ont prié l'Éternel. Alléluia. Et comme l'intimité, c'est une notion de l'association, du partenariat. Amen. Daniel s'est trouvé dans les problèmes. Dieu a révélé son secret à Daniel. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu ne recevras pas si tu ne pries pas. Daniel n'a pas commencé à pleurer. Daniel, pour avoir les choses que Dieu avait révélées au roi, ce que Dieu allait faire, l'intention de Dieu, ce que Dieu allait faire dans Babylone, Daniel a prié. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux connaître des choses concernant ta vie, tu veux connaître des choses concernant ton pays, tu veux connaître des choses concernant ta femme,
il te faut la prière. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. Il y a des grandes et puissantes choses attachées à ta destinée. Il y a des grandes et puissantes choses attachées, bien-aimé, à ta vie. Tu n'as pas accès à ces choses tout simplement parce que tu ne pries pas. Je t'invite ce soir à aller prier. Je t'invite ce soir à chercher la face de Dieu, car Dieu te révélera ces choses. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des secrets que tu ne connais pas. Dieu est sur le point de te le révéler. Et pour avoir cela, il te faut une vie d'intimité et une vie de prière. Comment on développe son intimité? C'est dans la vie de prière. Alléluia. Et j'ai remarqué une chose. Plusieurs personnes n'arrivent pas à chercher Dieu dans l'intimité parce qu'il manque une chose. La chose qu'on appelle la soif. La prière d'intimité réclame la soif. Quand tu es assoiffé, tu cherches Dieu. Ou la prière n'est pas simplement un temps où tu viens demander, mais tu as soif de lui. L'intimité, c'est une affaire des amoureux. Je me rappelle quand j'étais fiancé avec ma femme, je la cherchais à tout moment. Je voulais être avec elle. Pourquoi? Parce que je l'aime. Et même aujourd'hui, c'est pareil. Parce que quand on parle de l'intimité, l'intimité traduit l'amour. Et quand il y a l'amour, il y a la soif. La soif, c'est quoi? C'est ce désir-là que tu as à tout prix pour voir Dieu. Vous savez, il y a trois sortes de catégories de personnes. Premièrement, des personnes qui ne cherchent pas Dieu. Des personnes qui ne veulent pas de Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent tout. Mais ce genre de personnes-là sont limitées lorsqu'ils sont en face de problèmes. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens qui ont faim de Dieu. Ils ont faim de Dieu. Ils ont faim de Dieu. Mais la troisième catégorie de gens, ce sont des gens qui ont soif de Dieu. Eux, ils ont soif de Dieu. Ça, c'est la troisième catégorie. Pourquoi j'ai séparé la faim et la soif? Tu peux me dire, pasteur, pourquoi tu sépares la faim et la soif? Parce que scientifiquement, il est prouvé que tu peux vivre sans manger pendant 40 jours, mais tu ne peux pas vivre pendant 3 jours sans boire de l'eau. Cela veut dire, la soif, c'est un désir immense où tu ne peux pas passer une journée sans parler à Dieu. Tu ne peux pas passer une journée sans prier. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Comment tu peux passer une journée, tu ne pries pas? Ce n'est pas normal. Les assoiffés ne peuvent pas passer. Comme la Bible dit, mon âme soupire après toi comme une bûche soupire après d'un courant d'eau. Alléluia. Tu veux avoir accès au secret de Dieu, tu dois avoir soif de Dieu. Les intimes ont soif de Dieu. Amen. Et Dieu a fait connaître à Daniel ses secrets. Alléluia. Daniel a prié, il a dit, toi qui révèles toutes choses, devant toi toutes choses est lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Il révèle ce qui est profond et caché. Quand tu pries, l'Éternel fait quoi? Il révèle ce qui est profond et caché. Alléluia. Donc, la prière nous permet d'avoir accès à ce qui est comment? Profond et caché. Il y a des choses que tu n'auras pas si tu ne pries pas. Daniel a prié et Dieu lui a donné ce qui était profond et ce qui était caché. Alléluia. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire des fils, c'est de le révéler. Et comment on arrive à le révéler? C'est quand on a un temps d'intimité, un temps de prière où nous cherchons la face de Dieu. Nous prions de tout notre cœur. Nous cherchons Dieu jusqu'à ce que Dieu se révèle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Daniel a prié et Dieu a révélé ses secrets. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas accès aux secrets de Dieu. Et le danger, c'est quoi? Le danger, c'est quoi? Si tu n'as pas les secrets de Dieu, ça peut t'amener à la mort. Les magiciens, les satrapes, ils ont vu leur vie s'arrêter parce qu'ils n'avaient pas accès aux secrets de Dieu. Les secrets de Dieu vont t'ajouter les jours. Le secret de Dieu
te donneront la faveur. Le secret Amen. de Dieu te donnera une place là où on a enlevé les autres. Je prie que Dieu te donne accès à ces secrets. Oh, Je yes. prie que Dieu te révèle ces secrets au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de La Bible dit ce Jésus. que l'œil n'a point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, mais que Dieu a révélé à ceux qui l'aiment. Donc, dans le secret, il y a la notion de l'amour. Le secret, c'est quelque chose qui concerne les amoureux, les intimes. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. La Bible dit, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Yes. Amen. Toi qui as l'impression que les choses sont ténébreuses devant toi, il n'y a point de lumière, tu ne comprends rien. Aux la situation où tu ne sais pas quoi faire. Tu sais, j'aimerais te dire, Dieu, il connaît ce qui est dans les ténèbres. Alléluia. Il est capable de voir, il est capable de voir une fourmi noire dans l'Afrique noire sur une pierre noire. Alléluia. Sur une pierre noire, dans les noirs, sur une pierre noire, il est capable de voir une fourmi noire. Dieu voit dans les ténèbres. Il voit dans les ténèbres. Il voit dans les ténèbres. Il y a quelqu'un ici qui est dans les ténèbres. Tu es dans ta vie, tu es dans les ténèbres. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas où commencer. Tout est flou devant toi. Dieu m'a dit de te dire, prie. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas accès au secret de Dieu. Daniel n'a pas pleuré. Daniel n'a pas commencé à s'inquiéter. Daniel est allé prier. Daniel a appelé ses amis. Il a prié et Dieu lui a donné des secrets. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas accès au secret de Dieu. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas la lumière de Dieu. La deuxième chose que j'aimerais nous partager, si tu ne pries pas, tu n'auras pas accès à la direction divine. Que quelqu'un dise avec moi la direction divine. La direction divine. La direction divine. Tu n'auras pas accès à la direction divine. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Tu as besoin de la direction divine pour réussir. Tu as besoin de la direction divine pour réussir dans ta destinée. Tu as besoin de la direction divine pour devenir une personne bénie. Tu as besoin de la direction divine pour sortir de la malédiction. Tu as besoin de la direction divine pour sortir de la pauvreté. Tu as besoin de la direction divine pour vivre un miracle. Tu as besoin de la direction divine pour sortir de la captivité. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Si tu ne vis pas dans le Seigneur, tu n'auras pas la direction divine. Nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois. Le livre de 2 Rois. Je crois que je suis en train de bénir quelqu'un. 2 Rois chapitre 4. Amen. Nous commençons à partir du premier verset. La Bible dit, une femme d'entre les fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un peu de nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront remplis. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Et lorsque le vase fut rempli, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, elle répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Il dit, va vendre l'huile, paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Alléluia. La Bible nous décrit la vie d'une femme. Et la Bible dit, cette femme, elle était une veuve. Elle avait ses 2 enfants. Elle était la femme d'un prophète. Et cet homme-là est mort. Il craignait Dieu, mais il est mort de la pauvreté. Je prie au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas de la pauvreté. Tu seras saint, et tu vivras dans la richesse
délivrance au nom de Jésus. Avant d'aller très loin, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Toi, tu seras saint et tu vivras dans la richesse. I receive it in the name of Jesus. La Bible dit les créanciers est venu pour demander de l'argent. Parce que si cette femme-là ne payait pas la dette, ses deux enfants allaient être hypothéqués. Et cette femme, au lieu de paniquer, elle est allée vers Élisée. Élisée, ici, c'est l'image de Jésus. Parce que le nom d'Élisée veut dire « God my salvation ». Dieu, mon salut, c'est l'image de Dieu, c'est l'image de quelqu'un qui a des problèmes et qui va vers Dieu pour demander, pour prier. Il dit, regarde, mon serviteur, ton serviteur est mort, mon mari. Il dit, ton serviteur, mon mari est mort. Et là, on vient me demander mes deux enfants. Je suis endetté, je suis fauché, je n'ai pas d'argent. Si je ne paye pas cette dette, je veux perdre mes enfants. Cette femme était sur le point de perdre encore ses enfants. Elle avait déjà perdu l'homme le plus important de sa vie, son mari. Et là, elle était sur le point de perdre encore ses deux enfants. Et cette femme a crié, cette femme a pleuré. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as des problèmes, la direction, c'est Jésus. Va vers Jésus, va dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, tu te retrouves dans une situation difficile, tu te retrouves dans une situation impossible. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux changer cette situation-là, la solution, c'est la prière. Il faut prier, il faut prier, il faut chercher Dieu. Au milieu de la détresse, ne pleure pas, crie vers l'Éternel. Au milieu de problèmes, ne pleure pas, crie vers l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, le problème est douloureux, mais prie. Alléluia. Oui, ça te dérange, mais prie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne changeras pas ta situation simplement par des pleurs. Tu vas changer ta situation si tu pries. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, prie et prie et prie encore. Mais écoutez ceci, lorsque nous prions le Seigneur, lorsque nous venons prier Dieu pour nous donner la solution à quelque chose, lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, quand nous prions, Dieu ne nous donne pas la provision, mais Dieu nous donnera la direction. Je répète. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu ne te donnera pas la provision. N'attends pas que Dieu te donne l'argent, mais Dieu te donnera une direction. Pourquoi? Parce que c'est la direction qui te donnera la provision. Lorsque cette femme est allée voir Élisée, Élisée n'a pas donné à cette femme de l'argent, mais Élisée a donné à cette femme-là une direction. Elle a dit à cette femme-là, va chez tes voisins, prends des vases et tu vas fermer la porte, toi et tes enfants, et tu vas commencer à verser de l'huile. Et tu verras, quand l'huile sera remplie, tu prendras ce huile et tu régleras tes problèmes. Regarde. Le prophète n'a pas donné à la femme de l'argent. Le prophète a donné à la femme une direction. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne pries pas, tu n'auras pas la direction de ta vie. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, que Dieu lui donne la solution. Ton problème, c'est que tu penses que Dieu va te donner de l'argent. Ton problème, tu penses que Dieu va te donner de l'or. Écoutez-moi. Dieu ne te donnera pas la provision. Dieu te donnera la direction. Est-ce que je parle à un Pierre? Est-ce que je parle à un Pierre? Amen. Pierre a pêché toute la nuit. Pierre n'a pas reçu le poisson. Dieu, Jésus n'a pas donné à Pierre de poisson. Mais Jésus a dit à Pierre, avance à nos profonde. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu pries l'Éternel, Dieu ne te donnera pas une provision, mais Dieu te donnera une direction qui te donnera une provision. Ce que tu as besoin, ce n'est pas d'abord la provision, mais c'est la direction. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, si tu ne pries pas, tu n'auras pas la direction. La femme est allée vers le prophète n'a pas donné la provision, le prophète a donné la direction. Et la direction a donné la provision. La Bible dit que quand cette femme a reçu de l'huile, elle est rentrée vers le prophète. Le prophète a dit à la femme, va vendre l'huile, tu paieras tes dettes, alléluia, et tu vivras avec tes enfants. Avec les restes. Je me dire à quelqu'un que la direction te donne à vivre avec tes enfants. Tu vivras dans le nom de Jésus. Ton travail a besoin d'une direction. Ta famille a besoin d'une direction. Ces problèmes ont besoin d'une direction. Que quelqu'un dise avec moi direction. Je prie que Dieu donne la direction. Jésus, oh my God, dans la fête de Cana, Jésus n'a pas donné aux enfants, à ses disciples, aux gens de la fête
le vin. Non, Jésus a donné une direction. Même Marie leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Jésus a dit, prenez les vases conservés pour laver les pieds. Il dit, prenez ces vases, remplissez d'eau. Alléluia. Et servez. Donc, Dieu va donner la direction. Dieu ne donne pas la provision, mais il donne d'abord la direction. C'est dans la direction qu'il y aura la provision de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Alors que nous sommes au milieu de l'année, alors que nous sommes à la moitié de l'année, tu as prié, tu penses que Dieu ne t'a pas exaucé. Écoute, ma soeur, Dieu t'a déjà exaucé. Cherche la direction de Dieu. Cherche la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'il y aura ta provision. Écoutez, Dieu n'a pas créé le monde avec le matériel. Dieu a créé le monde avec la parole. Ce que tu as besoin, ce n'est pas le matériel. Tu as besoin de la parole. Car c'est la parole qui crée toute chose. Tu as besoin d'une direction. Et si tu ne pries pas, tu n'auras pas la direction. Si cette femme-là était restée dans sa maison, rien n'allait passer dans sa vie. Cette femme-là est allée vers le prophète. Elle a crié au prophète, ce qui démontre la prière, ce qui nous refait la prière. Elle a prié, elle a crié au prophète. Le prophète n'a pas donné de l'argent. Elle dit non, oh non, à béni secrétaire, n'a dit non, le dit un prophète, un fils de prophète, bon, un fouta, non, il n'a pas dit ça. Il a donné une direction. Je prie que Dieu te donne une direction. Ton travail a besoin d'une direction. Ta maison a besoin d'une direction. Ton église a besoin d'une direction. Les affaires ont besoin d'une direction. Dieu changera ta vie à cause de la direction. Tes expériences vont changer lorsque tu recevras la direction de Dieu. Écoute, Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit. J'ai péché toute la nuit. Mais sur ta parole, sur ta direction, je jeterai le filet. J'aimerais dire à quelqu'un, avance à nos profondes. Avance à nos profondes. Avance à nos profondes. Écoute la direction de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Lorsque tu pries, attends-toi à une direction. Donc, un homme de Dieu sérieux, un enfant de Dieu sérieux, lorsqu'il prie, il s'attend que Dieu lui parle. Il s'attend que Dieu lui donne une direction. Amen. Merci. La question véritable que tu dois te poser dans ces problèmes-là, Seigneur, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois connaître pour avoir le succès dans cette affaire? Qu'est-ce que je suis censé connaître? Qu'est-ce que je suis censé avoir pour changer ma vie? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que quand tu pries, tu as besoin d'une direction. Et Dieu est là pour te parler. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Beaucoup de gens, ils ont vu leur vie n'est pas changée parce que simplement, ils ont pensé que Dieu allait donner une provision alors que Dieu donne la direction et c'est la direction qui produit la provision. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton miracle, tu la vivras à cause de la direction. Écoutez, les enfants d'Israël sont devant la mer Rouge, derrière l'Égypte. Le peuple est en train de crier. Dieu a dit à Moïse, lève les bâtons et frappe. Moïse, tant que tu ne lèves pas les bâtons et tu ne frappes pas, la mer Rouge, grand qu'elle soit, elle ne va pas se séparer. Écoutez, deux fois la direction de Dieu, elle est petite, mais elle te donnera une grande vision. Amen. Deux fois ce que Dieu te demande, te donne comme une direction, ça paraît plus simple, mais c'est en elle que cache la grande provision que tu cherches. Tu vois la grande provision que tu cherches là, ça se cache dans la direction de Dieu. Et si tu ne pries pas, tu n'auras pas de direction. Amen. La femme a prié, Dieu a donné la direction. Je clôture par ce dernier point et nous allons prier. Si tu ne pries pas, tu ne vivras jamais le réveil dans ta vie. Si tu ne pries pas, tu ne vivras jamais le réveil. Dans Actes chapitre 2, Jésus est monté au ciel. Les disciples étaient ensemble. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Jésus est parti. Jésus les a donné une grande mission, mais rien n'était pas encore fait. Et pour que tout éclate, pour que le réveil arrive, pour que les choses connaissent un revirement,
il a fallu la prière. Le réveil ne vient pas si nous ne prions pas. La Bible dit, ils étaient tous en commun accord dans la chambre haute, en train de prier, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Et la Bible dit tout à coup, il y eut un vent impétueux. Le feu était descendu. Il parlait de nouvelles langues. La Bible dit, le Saint-Esprit était posé sur chacun d'eux comme le feu. Ils étaient en train de parler. Et les gens qui étaient venus, et Dieu a occasionné que ce jour-là, qu'il y ait plusieurs nations, plusieurs personnes réunies. Ils ont entendu les disciples, les enfants de Dieu, parler dans leur langue. C'est-à-dire, ces gens-là, ne sont-ils pas galiléens? Est-ce que c'est tu sans instruction? Mais anglais. Intelligent. C'était grâce à la prière. Quand on prie, le réveil arrive. Où Dieu va ramener un étonnement. Et le même jour, Pierre a prêché devant des multitudes. Et il a gagné 3000 personnes. Le réveil n'arrivera pas si nous ne prions pas. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 18, Élie a prié. Il a dit au prophète de Baal, nous allons prier. Le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Si Dieu est Dieu, alors allons vers Dieu. Si Baal est Dieu, allons courons vers Baal. Et ce jour-là, le feu était descendu en faveur d'Élie. Et tout le peuple était allé vers Élie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne changeras pas ta nation, tu ne changeras pas ta ville, tu ne changeras pas les familles si tu ne pries pas. Nous voulons vivre le réveil dans nos familles. Prions. Tu veux vivre un changement radical dans ta famille, tu veux vivre un changement radical dans ta famille, dans ton pays, dans ta ville. Prie. L'histoire rencontre que ce sont des hommes de prière qui ont changé les choses. Des hommes de prière. Des hommes de prière. Des hommes comme des John Wesley. Comme de William Booth. Des hommes comme des Smith ou Wagas Wolf. C'était des hommes de prière. Ils ont eu à changer. J'aimerais dire à quelqu'un, ne passe pas inaperçu. Tu peux changer le monde par la prière. Tu peux changer des choses par la prière. Et la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Une autre version dit ceci, Élie était un homme soumis à des mêmes faiblesses que nous. Il pouvait avoir faim. Il pouvait aussi s'inquiéter, mais il a prié avec instance. Et la Bible dit, la prière de juste a une grande efficacité. Il y a une version qui dit, la prière de juste peut beaucoup. Peut beaucoup. J'aimerais dire à quelqu'un, par ta prière, tu peux beaucoup. Tu peux changer ta ville. Tu peux changer ta nation. Tu peux changer ton pays. Tu peux changer ta famille. La prière fait beaucoup. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière ne donne pas simplement des enfants. La prière ne donne pas simplement des guérisons. La prière fait beaucoup. La prière peut changer une nation. La prière peut changer une nation. Je disais à quelqu'un, la prière peut changer une nation. Tu peux changer ta ville par la prière. Le réveil n'arrivera pas si nous ne prions pas. Dieu ne répond pas aux souhaits. Dieu répond à la prière. Prie, prie et prie encore. Prie, prie et prie encore. Je récapitule. 3 choses que je parlais. Premièrement, si tu ne pries pas, tu n'auras pas accès au secret de Dieu. Daniel a prié, Dieu l'a donné ce secret. Deuxièmement, si tu ne pries pas, tu n'auras pas de direction divine, car la direction divine est ce dont tu as besoin. Tu n'as pas d'abord besoin de la provision, tu as besoin de la direction, car c'est la direction qui te donnera la provision. La direction peut sembler petite, mais derrière elle se cache une grande provision. Peut-être que Dieu t'a déjà répondu, te donnant la direction, mais tu attends que les gens viennent pour te donner quelque chose. Tu n'as pas besoin qu'on te donne de l'argent, tu as besoin de la direction. La troisième chose, tu as besoin de prier et de réveiller. Nous allons prier le Seigneur. Yes. Nous allons la prier. Les brousseaux. Yes, Lord. Tu as besoin de connaître les secrets de Dieu. Yes, tu as besoin de connaître les secrets de Dieu. Prie le Seigneur.
Yes, Lord. Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin, Père, de connaître tes secrets, Seigneur. Révèle-moi tes secrets. Révèle-moi les secrets. Les secrets qui vont changer ma destinée. Les secrets qui vont changer mon église. Qui vont changer ce ministère. Révèle-moi tes secrets. Révèle-moi tes pensées, tes intentions. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, révèle-moi, Père. Au nom puissant de Jésus, la soif de rester dans ta présence. La soif de Seigneur. Dans le nom de Jésus. L'intimité de ton peuple. Alléluia, Jésus. Père, les secrets, au nom de Jésus. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi les secrets de Jésus. Alléluia, Jésus. Révèle-moi, Père. Révèle-moi, Seigneur. Les secrets de changer ma vie. Au nom de Jésus. Maître Seigneur, secret du royaume. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Révèle-moi, Père. Au nom de Jésus, révèle-moi quoi tu m'as appelé. Révèle-moi, Seigneur Jésus, en quoi tu m'as appelé, où je dois partir. Père, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Jésus. Pour connaître, Seigneur, crée de ton royaume. Et Jésus, Nebraskora Mandela Yabosate. Imadela ya mama Dabrasa karaba mama Gloria Jésus Nebraska rababo Ibadebro skura malebroska Toprekete Endara mama Alléluia Jésus. Père, révèle-moi Jésus. Alléluia, les secrets. Brasa karama. Père, je prie pour le réveil dans ma maison, pour le réveil dans mon foyer, pour le réveil dans mon ministère, et pour le réveil dans mon ministère. Jésus, alléluia. Je prie pour le réveil, que je prêche la parole, Alléluia, Jésus, avec force et puissance, au nom de Jésus. Sopraleya, Rasko Karema Mama, Alléluia Jésus, Dieu du réveil, Dieu du réveil, Dieu du réveil, Dieu du réveil, Brasate, Kamama, les bras tarababa, Asekete, Mama, Alléluia Jésus, Ramama, porte les réveils, maison d'Arlette, porte les réveils, porte les réveils dans le ministère de Bavé, porte les réveils, ministère ciel ouvert, porte les réveils dans ces ministères, au nom de Jésus, apporte les réveils, et règne en ces lieux, Seigneur Jésus, porte les réveils dans la maison, aussi mes santos, Père de gloire, Dieu de gloire, Dieu du réveil, Dieu qui apporte le réveil, Dieu qui apporte le nouveau vent, le brassard de Kamama, le brassard oh yes, yes, toi qui es en train de voir que tu as du mal à prier, tu peux pas dire à Dieu, Seigneur, que Dieu réveille ta vie de prière, que Dieu te donne la force de prier. Prions au nom de Jésus,
Alléluia. Yes. De gloire, révèle ma vie de prière. Donne-moi encore la soif de prière. Nom de Jésus. Donne-moi la force de La prière. soif La de te force de chercher. persévérer. Soif de te Oui, chercher. Seigneur. Nom de Jésus. La soif de te chercher et de te L'énergie de connaître. notre Nom de dimension. Jésus. La L'énergie de soif notre de chercher, de comme le bébé connaître. soupir au Brasakara mama. Ainsi mon âme a soif de toi. Souper. Si mon âme a soif de toi. Alléluia. Si mon Nama âme a soif soif. de toi. Nama soif. Si mon âme a Nama soif de soif toi. de ta Si personne. mon âme a soif Nama de toi. soif de ta Si personne. mon âme a soif Nama de soif toi. de ta personne. Si mon Mon âme a âme a soif de soif. toi. Soif de ta personne. Nom de Jésus. Brasakara mama. Alléluia Jésus. Papa Sanayo. Ramote mananga. Mon âme a Sanayo. soif de toi. Sanayo kolo. Ma soif. Karababa. Mon âme a soif. Sakoye bayo. Mon âme a Bayo. soif. Takosambelo. Mon âme a soif. Mama. Mon âme a soif de toi. Sakarababa. Mon âme a soif. Kila. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif. Mama. Mon âme a soif de toi. Sakarababa. Soif de ta Alléluia présence. Jésus. Viens dans mon Alléluia. cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans mes pensées. Oh Seigneur Jésus. Mama. Les bras sont arrivés, Rika Baba, Alléluia Jésus. Dans mon cœur, tes grands désirs, c'est lui de te connaître, Seigneur. Alléluia, yes. Notre Père, je veux prier pour vous maintenant. Yes. Tendre Père, je te dis merci pour ces instants, Oh yes. pour ce temps de intime. Amen. Ce soir, nous avons compris que si nous ne nous prions pas, nous n'avons pas droit à tes secrets. Amen. Alors que tu as renouvelé notre vie de prière, je te prie, Père, révèle-nous tes secrets. Amen. Révèle-nous ce que tu veux faire maintenant. Yes. Révèle-nous ce que tu veux faire dans une année, dans 5 ans, dans 10 ans. Yes. Révèle-nous, ô Dieu, tes secrets. Révèle-nous tes secrets. Révèle-nous tes secrets. Les secrets les plus profonds. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Précieux Saint-Esprit, révèle-nous les choses du Père. Révèle-nous les profondeurs de Dieu. Car la Bible dit, tu connais ce qui est profond et caché. Tu révèles ce qui est profond et caché. Révèle à ton peuple ce qui est profond et caché. Il y a quelqu'un qui soupire après toi. Il a besoin de connaître tes secrets au sujet de sa vie, au sujet de sa famille. Je prie après cette prière qu'il soit connecté pour avoir accès à ces secrets. Je te prie également, donne-nous ta direction. Révèle-nous la voie que nous devons prendre. Tu dis dans ta prière, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donne-nous la direction. Nous sommes en manque de provision, mais cela a besoin d'une direction. Nous sommes au milieu de problèmes comme cette femme. Nous te prions de nous donner la direction. Donne-nous la direction qui changera littéralement notre vie. Donne-nous la direction qui nous donnera, oh Dieu, la provision. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Donne-nous la direction. Je prie que quelqu'un qui a prié ce soir, quelqu'un qui est venu te chercher dans prière et famille, elle a besoin d'une direction. Une direction qui la rendra riche. Une direction qui séparera la mer. Il y a des mers qui doivent être séparées. Mais dis-nous ce que nous devons faire. À Moïse, tu as dit, lève la verge et frappe. Lembro sotolia brababa. Lembro sokotoria bababa. Libro sokotoria bababa. Je prie que tes secrets nous soient révélés. Donne-nous la direction. Père, je prie que le réveil arrive. Le réveil dans nos familles. Le réveil dans la nation. Le réveil, au Dieu, dans prière et famille. Je prie que prière et famille deviennent un ministère qui profondéra, que réveille dans le monde. Seigneur, nous avons écouté les histoires, entendu les histoires de plusieurs personnes qui ont amené le réveil. Je déclare, l'heure arrive. On parlera. L'histoire racontera
prière et famille. Amen. Comme un catalyseur du réveil. Yes. Au nom puissant de Jésus. Au nom de nous Jésus. prions pour des conversions. Nous prions pour des repentances. Nous prions pour des guérisons. Nous prions pour que la parole soit touchée. Je prie pour le réveil de famille, le réveil de plusieurs familles, la restauration de plusieurs familles. Au nom de Jésus. Seigneur, nous allons entendre dans le temps qui arrive, ainsi par l'Éternel, dans le temps qui arrive, il y aura des pluies, des témoignages. Comment est-ce que Dieu est en train de restaurer les familles? Les papa et maman qui ne craignaient pas Dieu, donner leur vie à Jésus. La prière. Plusieurs personnes, vous êtes dans prière et famille, ainsi par l'Éternel. Plusieurs personnes, vous êtes dans prière et famille. Grâce à vous, vos familles entreront dans les choses de Dieu. Grâce à vous, vos familles donneront leur vie à Christ. Ainsi par l'Éternel. Que cela vous arrive. Que cela vous arrive. Que cela vous arrive. Que le réveil entre dans vos familles. Que le réveil entre dans vos familles. Que la parole soit prêchée. Que la parole soit prêchée. Que Jésus soit connu. Que Jésus soit connu. Que Jésus soit Seigneur dans vos familles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi. Alléluia. Gloire et louange à à Dieu. toi, Seigneur Jésus-Christ. Je remets la parole au pasteur Timothée. Amen. Alléluia. Wow. À Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien les seigneurs de gloire? Est-ce qu'il y a une personne qui peut très bien acclamer les seigneurs? Acclame très bien les seigneurs. Est-ce qu'il y a une personne qui est réveillée en ces lieux? Si tu es réveillé en ces lieux, est-ce que tu peux très bien acclamer les seigneurs? Oh yes, 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 oh yes.